bienvenue sur le canal Olympien, donc c'est JC pour vous présenter donc ce petit résumé audio de la conférence de presse qui vient de se terminer où Jonathan Klaus et Tudor se sont joués au jeu des questions des journalistes. On va tout d'abord commencer par Jonathan Klaus. Donc il a donc dit au sein de la conférence de presse qu'en fait il n'a plus de problème physique, toutes les gênes ont disparu, il a juste un petit besoin de retrouver le rythme. Après on lui a posé la question sur le fait qu'il soit buteur ou passeur. Non, lui sa préférence c'est réellement d'être un passeur plus qu'un buteur. Ensuite, il précise aussi qu'il ne faut pas oublier les joueurs de l'équipe qui font un travail de l'ombre, car c'est un travail très important. Aussi, il précise que du côté de l'équipe, tout le monde a des facultés incroyables pour récupérer après les matchs. Ensuite, il parle aussi du retour de Eric Bailly, donc il est très content de son retour. Il précise aussi qu'il a beaucoup soutenu lui et l'équipe pour la sanction de Eric Bailly qui a été très touché lors des 7 matchs qui lui a été infligé. Ensuite, donc il reparle donc de son problème de finition lors des actions, parce que ça l'embête un peu de rater des fois les buts qui sont tout faits, parce qu'il fait le plus dur. Donc a priori, il en aurait discuté avec Jean-Pierre Papin pour essayer de remédier à ça. Contre Paris, donc il précise que le public a été énorme, que donc ça a permis justement à l'équipe de se surpasser. Et que les victoires, bien sûr, aident à récupérer. Ensuite, il a parlé donc de Valentin Rongier, qui pour lui donc est un joueur extraordinaire. C'est un joueur qui peut jouer à tous les postes. C'est un joueur qui est très intelligent. D'ailleurs, il est fan de Valentin Rongier. Ensuite, il précise qu'il suit toujours l'équipe de Lens, mais qu'il est très heureux de porter, bien sûr, le maillot de l'Olympique de Marseille. Dans le match de Clermont, pour lui, il faudra faire attention parce que c'est un match qui va être très compliqué. Il va falloir être très agressif, montrer de l'envie, donc parce que c'est des petites équipes, mais il va falloir quand même être présent. Ensuite, il est toujours surpris de la présence extraordinaire des supporters de l'OM à l'extérieur. Donc il est fasciné par le fait que les supporters suivent autant leur équipe à l'extérieur. La victoire donc de l'équipe face au PSG donc est belle, mais ça ne veut pas dire que l'OM va être champion. Et ensuite, donc pour terminer, pour lui, malgré tout, quand on porte le maillot, on se doit peut-être d'avoir l'envie de jouer le titre. Voilà, donc là c'était l'intervention de Jonathan Klaus. Donc ça m'est suivi ensuite la question au coach, à Tudor, qui est un petit peu énervé contre le calendrier. En fait, il comprend pas pourquoi l'OM a joué mercredi et là l'OM rejoue demain samedi. Pour lui, c'était plus logique que l'OM joue dimanche. Donc il sait très bien qu'il y a des contrats avec les chaînes télé, que les chaînes télé ont des obligations d'audience, mais pour lui c'est ne pas respecter l'Olympique de Marseille. Donc il trouve ça quand même assez anormal. Ensuite, il a parlé au niveau de l'équipe pour demain. Donc pour lui, normalement, il y aura pas besoin de faire de turnover, car tous les joueurs sont en forme. Mais malgré tout, il a quand même précisé le nouveau forfait de Nuno Tavares, donc il ne sera pas là demain à Clermont. Par contre, il nous précise que 2 ou 3 joueurs sont un petit peu en soins après le match de Paris. Donc tout sera décidé après l'entraînement de cet après-midi pour voir qui jouera ou qui ne jouera pas demain contre Clermont. Ensuite, il nous a parlé donc de sa carrière de joueur. Alors, il a bien précisé qu'il a arrêté sa carrière de joueur à 29 ans, qu'il a commencé à entraîner très tôt, et il serait possible aussi qu'il arrête sa carrière d'entraîneur très tôt, car c'est quand même un travail qui est très stressant. Bailly sera dans le groupe demain, donc pour lui, donc il a besoin de jouer des matchs pour retrouver son rythme. L'entraînement tout seul ne suffit pas, donc peut-être donc nous dire que peut-être Bailly ne sera pas forcément non plus titulaire d'entrée demain. Donc en fait lui, il ne croit pas, il ne veut pas entendre parler de concept de favori. Pour lui, le seul truc c'est de se concentrer sur soi, sur l'équipe. Et donc il essaye d'inculquer aux joueurs ça, qu'en fait que le concept de favori n'existe pas. Ensuite, il a évoqué aussi le rôle de Rongier en défense contre Paris, et dont les journalistes lui ont demandé si c'était un pari. Pour lui, non, pas du tout, ce n'était pas un pari, c'était juste
un choix. Il pensait que donc il était certain que Rongier allait donc avoir de bonnes prestations à ce poste-là. Donc il est content du groupe qu'il possède du côté de l'Olympique de Marseille. Il a des joueurs qui ont une bonne tête et il est chanceux de tout ça. Pour lui, le QI des footballeurs est très important. C'est bien d'avoir des joueurs à qui on explique une fois ou deux les choses, pas besoin de répéter les choses plusieurs fois. Voilà, donc ensuite, le match contre Paris, pour lui, il a été fabuleux. C'est un des plus beaux matchs que l'Olympique de Marseille a joué. Il y avait pour lui donc une symbiose exceptionnelle avec les supporters. Et il a rarement ressenti ça pendant sa carrière, depuis sa carrière qu'il fait d'entraîneur. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Donc c'était le condensé audio de cette conférence de presse. En tous les cas, ben, merci si ça vous a plu de mettre un petit like, de la partager aussi et de vous abonner donc à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube. Merci à vous et à bientôt sur le canal Olympien. Bonne journée.